puis s'écrouleront à nouveau. C'est à ce moment-là qu'ils arrivent en général chez moi, désespérés. Tous ces comportements reflètent les nombreuses idées reçues qui circulent sur le burn-out à cause desquelles il est difficile de s'y retrouver quand on en souffre. La personne ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Elle a juste admis qu'elle n'était plus capable de fonctionner normalement et se sent très perdue. Pourquoi un livre de plus sur le burn-out? De nombreux ouvrages sont disponibles sur le sujet, mais la plupart restent cantonnés aux causes. D'autres sont des témoignages qui permettent de mieux le comprendre, mais ne donnent pas d'outils concrets pour en sortir. D'autres, enfin, présentent des outils, mais sans faire le lien avec les raisons de les utiliser. J'ai donc décidé d'écrire mon propre guide. Le concept était simple. Je voulais expliquer de manière scientifique, mais néanmoins accessible, ce qu'est réellement l'épuisement d'un point de vue physiologique. Il y a certes des causes et des conséquences psychologiques, mais lorsqu'on atteint un état d'épuisement qui engage la survie, ce n'est pas la priorité. Mon objectif était donc également, et surtout, de présenter un manuel pratique, étape par étape, pour aider concrètement les personnes à y voir plus clair et à reprendre le contrôle sur le corps. Comment utiliser cet audiolivre? La première partie de cet audiolivre, pour comprendre ce qui m'arrive, vise à répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur le burn-out et la façon dont il s'installe, à savoir les différents stades qui le précèdent: anxiété, surmenage, épuisement. Car si on ne comprend pas de quoi on souffre, on ne peut pas apporter les réponses qui seront vraiment efficaces. Ma conception du burn-out et de son traitement s'appuie sur le fait qu'il est l'aboutissement d'un dérèglement physiologique de fond lié à une surcharge de nos capacités d'adaptation. C'est donc une vraie maladie qui nécessite avant tout une prise en charge biologique et donc médicale. Dans ce cadre, en plus de cette partie descriptive, j'ai souhaité fournir à l'auditeur la possibilité de réaliser un autodiagnostic en vue de détecter les principaux signaux d'alerte, mais surtout de prévenir l'épuisement. Pour ce faire, vous trouverez plusieurs questionnaires ainsi que la description des symptômes les plus courants, dont certains sont, étonnamment, souvent méconnus des patients ou même de certains médecins traitants. Pour m'aider dans cette rédaction symptomatique, j'ai fait appel à plusieurs spécialistes qui éclaireront de leur avis certains des troubles décrits. Le but de cette partie n'est évidemment pas de me substituer à un avis médical, bien au contraire. J'espère qu'elle attirera votre attention sur les symptômes d'alerte et que ce premier pas vous incitera à aller voir un professionnel si les résultats montrent un risque d'épuisement ou un état avéré de burn-out. À la fin de cette partie, j'espère que vous pourrez vous faire une opinion sur 4 idées reçues, totalement erronées, qui pourtant circulent encore. Premièrement, l'épuisement c'est dans la tête, c'est une question de volonté. Deuxièmement, l'épuisement est lié à une faiblesse psychologique, c'est une sorte de dépression. Troisièmement, l'épuisement est avant tout lié au domaine professionnel. Quatrièmement, quand on est épuisé, il faut avant tout se reposer. La deuxième partie de cet audiolivre vise à vous fournir un manuel pratique pour agir face à la crise. Ne vous méprenez pas sur mon intention, je ne vous propose pas une solution miracle. Juste de commencer par le début, à savoir retrouver rapidement un minimum de ressources pour arriver à refonctionner à peu près normalement au quotidien. Attention, il est évident que ce programme s'adresse aux cas modérés. Lorsque l'épuisement est sévère et que l'organisme est déréglé en profondeur, la prise en charge est bien sûr différente et nécessite bien plus qu'un audiolivre. Cela étant dit, si vous êtes anxieux, surmené ou épuisé, le programme que je propose et qui fait mon succès en consultation vous permettra très certainement de sortir la tête de l'eau et d'accélérer votre remise en bon état. Il comporte de nombreux outils et conseils concrets qui touchent autant à la régulation du système nerveux qu'au complément alimentaire, à l'alimentation qu'au sommeil, mais également à la gestion de l'entourage, aux émotions, aux limites ou aux prises de décision. Je préconise en général de l'utiliser pendant 8 semaines,
ce qui est selon moi le temps nécessaire pour ressentir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.